Ça y est, on quitte la Bulgarie, 3 mois là-bas. En avant la Roumanie. J'aime bien voyager en voiture, parce qu'en traversant les villages, les campagnes, on découvre déjà du pays. Petit arrêt pique-nique. Bon voilà, on est à mi-parcours entre la Bulgarie et la Roumanie. On va faire des petits sandwichs et on va manger. On est à Choumen là. Choumen Badi. Comme Choumen Badi. Oui, elle est pas drôle, ok, mais bon, on est fatigué. Allez, on va manger maintenant. Puis on arrive à la frontière bulgaro-roumaine. Aucun contrôle côté bulgare et tout cool côté roumain. Donc là, on va traverser le fleuve du Danube. On le traverse là, c'est le pont de l'Amitié. L'amitié? Ouais, ça s'appelle le pont de l'Amitié. L'un des plus vieux ponts qui relie la Roumanie à la Bulgarie. Il date d'après 1950, je crois. Plus qu'un petit quart d'heure de route et on arrive au bout de nos 4 heures de trajet pour la journée. Une petite nuit dans un petit hôtel, c'est un tout petit hôtel au bord d'une nationale. Mais peu importe, pour une nuit, il est pas cher, il est très propre. Et voilà, on a pris 2 petites chambres. Et c'est mignon et ils sont gentils comme tous les propriétaires. Ah ouais d'accord, il est déjà invité à boire un coup chez le... Quoi, ça se dit aussi pareil? Rakia. Rakia. Voilà, des gérants juste adorables. Lui a offert 3 rakias à Christophe et elle nous a offert des noix. Léna a adoré la regarder cuire ses aubergines et la filmer. Faceți une photographie. Original. Un vrai contact avec la vie simple, les animaux. Comment ne pas aimer? Alors, un petit déj spécialement roumain. Alors, pour s'habituer, c'est du salé. Voilà, c'est ce qu'ils ont raison. Il faut manger des œufs, des poivrons, concombres, tomates. Ça doit être du salami. Et leur poivron ici, il est très très bon. Bon voilà, on a passé une petite nuit dans cette pension juste à côté de la frontière bulgare. Un petit peu au-dessus de Giurgiu. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Voilà, n'hésitez vraiment pas si vous êtes de passage en transit entre la Roumanie et la Bulgarie. Les propriétaires sont vraiment charmants, accueillants, rigolos. Voilà, ils ont le cœur sur la main. Les chambres, elles sont super propres. Voilà, donc on vous le conseille. Pensiona Locanta. Reprise du trajet, encore 4h30 de route. Voilà, on est arrivé à l'appartement à Sibiu. On va y rester 15 jours et on va vous faire la petite visite guidée. On prend nos marques petit à petit. On voit des vendeurs à charrette vendre à même la rue, des moutons passer en bas de l'immeuble pour rejoindre un champ à côté, et on vit tranquillement. On observe une abeille qui sera le sujet du jour, et bientôt, on retourne en France. Si. Voilà, on va rester une quinzaine de jours sur Sibiu. On va rester que une quinzaine de jours sur Sibiu, contrairement à d'habitude où on reste un mois dans chaque location. Pour la simple et bonne raison qu'on va rentrer en France, on va faire une petite parenthèse française. Alors, plusieurs raisons à ça. La première, voilà, ça fait partie des choses qui nous trottaient dans la tête depuis un moment, puisque Léna nous réclamait quand même régulièrement de revoir ses copines, ses amis, la famille. Donc on se doutait qu'on rentrerait régulièrement en France, au moins pour elle, et puis nous aussi, faire le plein des familles et des amis. La deuxième raison, c'est que Jonah ayant 1 an à la fin du mois d'octobre, on avait aussi envie de passer ces 1 an, cette étape importante auprès des gens qu'on aime, de pouvoir leur offrir aussi ce moment-là qui est quand même un petit peu important dans la vie d'un bébé, les 1 an, la première bougie auprès de nos proches et de nos parents notamment. Et puis voilà, on va laisser la voiture sur Sibiu. On ne sait pas encore exactement quel sera son sort, on va en discuter prochainement. Est-ce qu'on continue de voyager en voiture? Est-ce qu'on l'abandonne pour en racheter une autre dans un autre pays? On ne sait pas du tout. Voilà, on va en discuter, tout ça, ça va faire partie des discussions à avoir. On ne sait pas où est-ce qu'on repartira en janvier, est-ce qu'on revient en Roumanie, est-ce qu'on
on fait autre chose pendant 1 ou 2 mois et on reviendra plus tard. Voilà, on ne sait pas. Ça va être en discussion les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis, bah voilà, en attendant, on va continuer d'apprendre le roumain. On a appris quelques mots déjà. Alors, bonjour, c'est... je sais déjà plus. Allô? Non. Allô, bonjour. Bună ziua. Bună ziua. Mais allô aussi se dit. Merci, c'est mulțumesc. Mulțumesc. Et au revoir, arrivederci. Non, ça c'est en italien. Arrivedere. L'arrivedere, c'est difficile. Hein. Voilà, mais bon, on va s'y faire. Et puis on va sortir de notre petit appartement, essayer de retrouver la motivation de l'automne, parce qu'il fait quand même froid ici, pour visiter un peu les alentours qui ont l'air superbes. Tout le monde nous en dit que du bien, donc on va voir ça de nos propres yeux. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Arrivedere. Non. Arrivedere. L'arrivedere. L'arrivedere. La re. L'arrêt. C'est re. L'arrivedere. Oh, c'est ce que j'ai dit. C'est revedere. L'arrivedere. Non, mais il n'y a pas de i. Bon, salut quoi.